Salut à tous, je suis donc avec Yanis, enfin on est sur la chaîne de Yanis, je suis William, voilà c'est ça. Et donc comme vous le savez, on était à la Paris Games Week et là il est 1h du matin, on est chez moi et on fait une petite vidéo débriefing de la Paris Games Week à chaud. À chaud, ouais, exactement. Ouais c'est ça, donc à chaud, en plus il a fait chaud à la Paris Games Week. On est un peu fatigué, mais on va vous faire ça proprement. C'est ça, donc là on fait une petite vidéo débriefing sur bien évidemment toute la partie hardware de la Paris Games Week. On a pu voir pas mal de petits trucs, il n'y avait pas des trucs de fou, hein. Mais, mais au moins on pouvait voir les produits, parler un peu avec les mecs qui gèrent voilà, tout ça. voilà. Donc on vous le dit dès maintenant, ça c'est la première vidéo sur la Paris Games Week, donc c'est la vidéo un peu débriefing, machin un peu posé, que vous pouvez regarder avec votre bol de céréales. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont suivre, donc il y aura des vidéos d'interview, tout ça, mais on y reviendra au fur et à mesure de cette vidéo, on y jettera un petit mot. Et toutes ces vidéos là vous pourrez les retrouver sur la chaîne YouTube de Vangourou, donc YouTube vous cherchez Vangourou. Et le lien sera dans la description. Voilà, et le lien sera, enfin tous les liens dont vous aurez besoin, ma chaîne, enfin la chaîne de Twitter et ça, tout sera dans la description. Donc n'hésitez pas à cliquer pour voir tout le reste des vidéos. Et même sur vangourou.fr, je pense qu'il y aura les vidéos aussi sur vangourou.fr, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors, qu'est-ce qu'on a vu de beau? On va commencer par quoi? On va faire dans l'ordre, on est allé dans l'ordre dans lequel on a vu les stands, on va commencer par Asus tout simplement. Voilà, Asus. Alors, il faut savoir que Asus organisait un tournoi. Exactement. Un tournoi League of Legends avec Eclipsia, entre autres. Eclipsia était là pour caster le tournoi. Donc en caster, il y avait Domingo, il y avait Le Roi Bisou, il y avait Skyheart et il y avait Dr Feelgood, un streamer que j'aime énormément, hein, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. Donc en fait, ils n'étaient pas vraiment là pour le hardware, il n'y avait pas grand chose en hardware. Oui, mais il y avait la RES qui était présentée, la carte water coulée et puis la 970 ou la 980 en Strix. C'est ça. Et il y avait aussi des cartes mères en X99. Hein. Exactement. Et il y avait du ROG. Il y avait pas mal de choses, il y avait une petite vitrine qui était petite mais sympa. Et comme il y avait beaucoup de monde qui allait voir les tournois, on n'a pas pu y avoir beaucoup accès en fait. Voilà, c'est ça. Donc il y avait juste une petite vitrine qui contenait à peu près 3-4 mois de salaire. C'est ça. Voilà, donc c'était petit mais bien conçu. Malheureusement on n'a pas pu parler avec des gens de Asus. On aurait bien aimé faire une petite vidéo d'interview qui puisse nous présenter la RS, entre autres, ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être cool. Donc derrière la RS c'est EK qui fait le waterblock. C'est plutôt une bonne nouvelle ça. Ouais. Alors ensuite ce qu'on allait voir c'était plutôt Alienware en fait. Voilà, alors ne criez pas au scandale, on va y venir tranquillement. Donc on peut dire Alienware / Roccat un peu. Hein. Oui, parce qu'il y avait les périphériques Roccat avec voilà. des claviers mécaniques, des souris bien sympas. Et des casques aussi. Et des donc Roccat qui a fourni tout ce qui était périphérique sur le stand de Alienware. Donc Alienware, on va commencer peut-être par le Area 51, le nouveau PC qu'ils ont fait, qui a une forme assez spéciale. C'est une espèce de parallélogramme, non, c'est un espèce de truc trapézoïdal assez spécial. De forme plutôt triangulaire. Ouais, c'est vraiment très spécial ce qu'ils ont fait. Alors, le truc qui est pas mal, c'est qu'en fait c'est censé optimiser le flux d'air, donc on a les cartes graphiques qui sont penchées et tout ça, et normalement tout l'air chaud est censé monter directement et beaucoup plus rapidement vers le haut, et sur le dessus on a 2 ventilateurs en 120 mm pour expulser l'air chaud. Donc dans l'idée c'est très intéressant, honnêtement c'est très intéressant. Après, à voir ce que ça donne en pratique, hein, bien évidemment, faudra avoir des tests pour confirmer tout ça, mais pourquoi pas, honnêtement, je suis curieux de voir ce que ça donne. Puis là, le modèle qui était présenté, il y avait 3 cartes graphiques dedans, donc c'était assez impressionnant à voir. Ouais, voilà. Et après, l'autre petit truc sympa, c'était le petit PC portable 13 pouces, donc avec pas des composants, pas une carte graphique, etc., mais un petit boîtier qu'on peut mettre à côté qui va se brancher à l'ordi portable, dans lequel est installée une carte graphique dédiée et une alimentation. Et là ensuite ça va permettre, quand vous êtes chez vous, de jouer avec tous les graphismes à fond tout simplement. Donc voilà, un petit concept bien sympa. Ouais, donc concrètement en gros vous avez votre PC portable 13 pouces pour toute la journée, hein, vous allez en cours, vous allez prendre vos cours à la fac, vous allez au taf et tout ça. Le soir vous rentrez chez vous, vous branchez votre PC portable en fait c'est un peu une tour mini TX en fait. C'est encore plus petit même. Hein. Ouais voilà, c'est vraiment tout petit. Voilà, parce qu'en fait, non, il n'y a pas de processeur, il y a juste une carte graphique et une alimentation dédiée. Et par contre, à savoir, c'est que c'est un port propriétaire d'Alienware pour relier les deux, donc ne cassez pas votre câble, parce que je pense que ça va être compliqué d'en trouver un après. Ouais. Donc il va falloir faire attention à ça. Sinon, c'était tout sur le stand d'Alienware. Oui, on va passer. De toute façon, il y aura des vidéos dédiées sur le stand. Voilà, et Roccat, brièvement, on a pu tester la Roccat Tyon, la toute dernière souris de Roccat qu'on a testée assez brièvement. Franchement je suis impatient, je vais essayer d'en avoir une, je suis impatient de la tester un peu plus en profondeur parce que
je pense que ça peut être très intéressant pour les personnes qui jouent à World of Tanks ou les personnes qui sur Battlefield aiment beaucoup conduire les véhicules, ça peut être vraiment pas mal du tout. Le Rocket Cave XCD qui pour moi était une bonne surprise, je m'attendais à ce qu'il soit vraiment très peu confortable, très lourd et tout ça. Au final, il passe très bien sur la tête, il n'y a pas trop de soucis. La qualité sonore n'est pas spécialement folle, mais elle est bien plus que correcte, elle est même bonne. Hein. Voilà. Et on va continuer sur les périphes du coup avec Logitech qui était présent. C'était un petit stand, on va dire, Voilà. qui était avec toutes les autres marques de hardware globalement. Alors concrètement, en fait, pour faire court, c'est LDLC qui a réservé un grand stand, et après le stand était découpé pour plusieurs marques, dont Logitech et d'autres marques dont on reviendra après. Alors Logitech, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant chez Logitech? Il y avait une grosse nouveauté chez Logitech. Ouais, il y avait le clavier, donc avec leur switch propriétaire. Il y avait un article sur Guru d'ailleurs. On avait pu donc nous pour la première fois le voir physiquement et un peu regarder ce que donnait ce clavier qui est quand même vendu à un prix assez élevé, faut le noter. Mais ouais, bon, sinon voilà, toi t'étais un peu moins chaud, moi je suis assez mitigé aussi, mais voilà, les marques commencent à amener un petit peu leur switch propriétaire, donc on va voir ce que ça donne. Alors moi au niveau du G910, donc c'est un clavier que je trouve mauvais. Je vais pas le cacher, je le trouve mauvais. J'ai rien contre Logitech, hein, mais je le trouve mauvais. Pourquoi? Bah déjà, de 1, les switches, je les trouve pas si fous que ça en fait. Enfin, je vois pas ce que ça apporte de plus que des switches mécaniques standards. De toute façon, les switches, avec les 3 switches marron, rouge et bleu, on a largement de quoi faire. Hein, c'est déjà assez, c'est vraiment du très bon matériel déjà. En plus les switches MX, ils ont plus de réputation à faire quoi, depuis le temps quand même. Ils sont appréciés par les joueurs. C'est plié, l'intégration des LED est très bien faite, le rétroéclairage est très bien fait grâce à ces switches. En plus, on peut modifier nos touches. Hein, on peut acheter des touches séparément et en fait faire des touches de couleur, des dessins. Donc vous pouvez aller sur le site WASD Keyboard pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et là, vous pouvez pas le faire du coup avec ce clavier Logitech. Voilà. Et bon, comme dit, on reviendra sur ça un peu plus en détail en vidéo. On continue sur les périphes du coup, parce qu'il y avait Cooler Master qui était présent aussi. Eux, ils ont ramené leur trigger, enfin leur clavier mécanique classique. Et à côté de ça, voilà, avec des claviers que moi j'apprécie pas mal aussi. Mais à côté de ça, ils avaient aussi leur Nova. Leur clavier Nova avait 10 keyless, donc un peu comme le Rapidi, basé vraiment sur le Rapidi, il est très proche, mais avec des switches aussi un peu propriétaires qui sont plutôt proches de la membrane, avec les avantages du mécanique, donc qui sont super réactifs, etc. Du coup beaucoup plus silencieux, donc un peu ça vise un peu ce public-là qui veut un clavier silencieux. Voilà. Et voilà. comme nous l'a dit Vincent, justement, ça pourra, d'ailleurs ça me concerne beaucoup, ça pourra du coup beaucoup plaire aux streamers. Qui ont besoin d'un clavier silencieux. Voilà, qui ont besoin d'un clavier plus silencieux pour pas flinguer l'expérience de leurs viewers. Hein, ouais. Comme moi avec mes switches rouges, surtout avec mon micro très sensible où je tue les oreilles de mes viewers à chaque fois que j'écris quelque chose. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Et contrairement à Logitech, Cooler Master a adapté ses switches pour faire en sorte qu'ils soient compatibles avec les touches MX. Ah, donc vous pourrez prendre votre ancien clavier ou acheter les touches pour clavier à switch MX. Et ça passera sans aucun problème. Et il y aura même les petits rings pour rendre le clavier encore plus silencieux. Ouais, les petits rings, tout à fait. Donc voilà un peu Cooler Master. Après, il y a pas au niveau des boîtiers, il n'y a rien de. Donc on a fait une interview de Vincent pour le coup, qui sera dispo. Qui sera dispo sur la chaîne devant vous. Donc ensuite, on va accélérer un peu. On a le stand de HyperX. Donc il y avait bien évidemment la RAM, les SSD, hein, c'est le produit phare de la marque. On aura aussi une petite interview qui sera dispo. C'est ça. Donc on a pour présenter un peu ce qu'ils avaient. Merci Christophe d'ailleurs d'avoir un peu de son temps. Donc il y avait la RAM avec leur gamme classique. Et la petite nouveauté, le Savage. Exactement, la RAM Savage. Qui est très jolie. Qui rentrait très bien, qui est dispo maintenant. Il y avait aussi leur casque. Qu'est-ce qu'ils avaient encore? Ils avaient aussi les tapis de souris. Ouais, HyperX c'est le mot tapis de souris. Donc ils font un peu ce qui est à la mode en ce moment, ce qui a fait aussi un peu Rocket, c'est-à-dire les tapis de souris qui sont très fins. Ouais. Hein. Donc deux tapis de souris, deux déclinaisons, donc une rapide, une contrôle. Hein, ça c'est du classique comme on voit depuis maintenant pas mal de temps, hein, chez Razer, chez Cooler Master, chez tout le monde. Donc à voir ce que ça donne, ça m'a l'air intéressant, ça fait une marque en plus de tapis de souris à tester, why not. En tout cas ça avait l'air sympa,
ça avait l'air vraiment très sympa. Et donc, ouais, comme tu l'as dit, le casque Cloud HyperX qui est sur une base de Cupad, Ouais. donc du QH90 qui est un excellent casque. Ouais. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que HyperX a choisi du très bon matériel pour faire sa version du casque et la finition m'a l'air encore un peu meilleure que sur le QH90 standard. Ouais, un très beau Donc thème aussi. ouais, un très très beau thème, donc c'est plutôt cool. Mais comme on vous l'a dit, on a fait une interview de Christophe, donc de chez HyperX, que vous pourrez également retrouver sur Banggourou, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y avait une autre grosse partie du stand LDLC, en fait, c'était la partie MSI, où il y avait tous les PC portables, donc des choses bien sympas. Ils avaient les GS60, GS70, GT72, le GS30 avec aussi le petit docking. Du coup, vous allez pouvoir poser votre ordi portable pour avoir une carte graphique dédiée. C'est exactement le même principe que ce qu'a fait Alienware. Voilà. Sur ce stand-là, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sinon, il y avait le côté modding. On va y revenir en fin de vidéo. Donc voilà, là aussi il y aura une interview qui sera dispo, on va revenir tout ça. Moi sur ma chaîne il y a déjà le test du GT72 qui est dispo si vous voulez jeter un oeil. On doit accélérer parce que la batterie est en train de mourir. C'est ça. Là on a un peu la goutte là. Ah attention. Donc on va passer sur Nvidia qui était aussi une grosse partie parce qu'il y avait de l'Oculus Voilà. qui était dispo aussi. Ouais, un test avec un jeu d'avion qui avait l'air sympa. Ouais, j'ai même pas noté le nom. Moi non plus. Donc ça on n'a pas pu tester, par contre on a pu regarder un peu la Shield. C'est ça, donc la tablette de Nvidia. Voilà, avec la manette. ils avaient la manette, ils avaient raccordé ça sur un écran, donc ils diffusaient en plus le jeu, c'était Train 2 en 1080p. En dual screen en fait. Voilà, c'était du doublon d'écran. Très sympa, il y aura une interview d'une de Stéphane Voilà. chez Nvidia. Avec la tablette qui est très intéressante. Voilà, qui va nous présenter ça, qui va vous présenter ça en détail dans la vidéo. On va pas rester plus longtemps là-dessus pour que la batterie tienne. Et pour finir, partie importante aussi qui était présente au niveau du stand MSI, c'était le modding trophy avec toutes les configs qui étaient là. C'est ça, le modding trophy. Donc on a eu une interview de Quickmac, donc qui est le gagnant du modding trophy, voilà. Qui nous présente un peu son mode. C'était la personne qui était la plus présente et qu'on a le plus vu en fait. Ouais, très très sympa d'ailleurs. Très sympa. Très sympa. Donc il va nous présenter, il va présenter dans l'interview un peu le PC et puis bon il y avait tous les autres. On reviendra dessus en détail. Après on a pris chaque mode séparément et on les a légèrement détaillés pour vous présenter tout ça le plus proprement possible. Donc en gros on a fait un bon tour sympa et comme dit toutes les vidéos plus en détail bien évidemment sont sur Banggourou. Ou alors elles vont bientôt l'être. Voilà, ou alors elles vont bientôt l'être. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. C'est ça. Voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a fait le tour. En tout cas de nous ce qu'on a pu voir, des interviews qu'on a pu faire. Donc je pense que ça va conclure cette petite vidéo débrief à chaud de l'appareil Games Week. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé, on espère que ça vous a plu. N'oubliez pas tous les liens sont dans la description et à la prochaine. À la prochaine. Voilà. Et s'il reste un peu de batterie et qu'on entend ce message, on fait un gros coucou à tous ceux qu'on a vus à l'appareil Games Week. Donc tous les viewers qui sont passés nous voir, on a fait des petites photos, c'était sympa. C'était super sympa. Ouais. Voilà, merci bien évidemment à Vincent, Christopher, à Christophe, à Stéphane, à Quickmag aussi, à tout le monde pour les interviews qu'ils nous ont données. Merci à Jérôme aussi de nous avoir permis d'aller à l'appareil Games Week. Voilà. On a vu aussi des gens de Top Achat, c'était vachement sympa. Donc voilà pour Quentin et Monsieur T, si vous nous regardez, c'était sympa de passer un petit moment avec vous. Coucou à Capette aussi qu'on a vu, à Spuns, voilà, tout le monde, voilà. C'était bien sympa. Allez, ciao tout le monde, ciao. À la prochaine.